Chez Forrester, Nick confie à Brooke sa surprise de voir la demande en mariage. Lorsqu'elle l'interroge sur Ridge, elle est stupéfaite d'apprendre qu'il a dit oui. Elle n'aurait jamais cru que Ridge voudrait cela. Brooke sait que Taylor était désespérée, car Taylor savait que Ridge ne la demanderait jamais en mariage. Elle a du mal à comprendre ce qui se passe. Tandis que Nick lui assure qu'il sait ce qu'il a entendu et qu'ils sont bel et bien fiancés. Brooke demande à Nick ce qui s'est passé et ce que Ridge et Taylor ont dit. Il raconte tout ce que Taylor a dit à Ridge, admettant que Ridge a semblé un peu décontenancé par la conversation de Taylor. Il dit que Taylor avait une bague de fiançailles datant d'il y a longtemps. Brooke semble dévasté que les fiançailles aient vraiment lieu. Nick est désolé d'annoncer la mauvaise nouvelle. Brooke pensait que Ridge se réveillerait et verrait qu'elle s'était battue pour lui. Nick dit qu'il est temps pour Brooke de se battre. Ridge, dit-il, monte Taylor et Brooke l'une contre l'autre depuis si longtemps. Veux-tu vraiment vivre comme ça? Demande-t-il. Nick dit qu'il allait en Italie, mais qu'il ne partira pas tant qu'elle sera dans cet état. Il lui promet de l'aider à se remettre. Tu n'es pas seul. Brooke n'aurait jamais imaginé en arriver là. Elle ne sait pas comment elle a pu passer à côté, mais Nick affirme que Ridge ne peut jamais s'engager envers qui que ce soit. Il soupçonne Ridge de briser le cœur de Taylor et de revenir auprès de Brooke, mais elle peut changer les choses. Cette fois, elle a un autre choix, dit-il. Il repense à leur précédent mariage, où Nick lui a dit qu'il l'avait cherché toute sa vie, et je ne te laisserai jamais partir. Puis, après un baiser à l'hôtel, ils sont montés sur son yacht, le Shady Marlin, et ont pris le large vers le soleil couchant. De retour au présent, Nick embrasse Brooke. Au manoir Forrester, Ridge confie à Taylor qu'il ne s'attendait pas à une telle surprise, alors qu'elle est impatiente de commencer leur vie ensemble. Voir la bague rappelle à Ridge Saint Thomas, comme si c'était hier. Il espère que leur prochain chapitre sera plus facile que le précédent. Taylor sait que Steffi sera heureuse de l'aider à organiser le mariage et que Kelly sera une demoiselle d'honneur exceptionnelle. Ridge dit que tout le monde sera heureux. Mais Taylor connaît au moins une personne qui ne le sera pas. Taylor sait que Brooke ne soutiendra jamais leur relation. Ridge sait aussi que ce sera un coup dur pour elle. Il dit qu'ils étaient enfants ensemble et que ce sera difficile pour elle. Taylor dit que Brooke pense que Ridge l'a quitté parce qu'il a été trahi. Mais maintenant il sait qu'elle essayait de l'aider, et il est toujours là pour elle. Cela signifie qu'ils s'aiment. Taylor demande à RJ ce qu'il pensera de leur mariage. Ridge sait qu'il sera déçu que Ridge et Brooke ne se remettent pas ensemble. Taylor espère qu'il lui donnera sa bénédiction, mais il sait que Brooke ne sera pas ravie. Taylor sait qu'elle va le supplier de changer d'avis. Ridge dit que Brooke sera toujours dans son cœur. Ils ont une famille ensemble, y compris leur fils. Elle fera toujours partie de lui. Il doit le lui dire. À la maison de la falaise, Steffi, Finn, Elektra et Baker regardent Will et Luna parler de Steffi. Quand Will dit qu'il aimerait qu'ils puissent faire quelque chose pour empêcher Steffi de garder Luna loin de Finn, Luna sourit et répond que oui, ils peuvent se débarrasser d'elle. Steffi est ravie qu'ils aient enfin ses aveux. Elektra et Finn demandent à Baker ce qu'il lui faut de plus, mais il insiste sur le fait qu'ils ont besoin de plus de détails pour étayer son dossier. Dans l'appartement de Luna, elle refuse de parler de Steffi et préfère se concentrer sur ses baisers avec Will, jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Luna exige de savoir ce qu'il fait vraiment là. Luna veut savoir si Will se moque d'elle. Elle sait qu'Elektra et lui étaient amoureux, mais Will dit qu'il sait que leur relation avec Elektra n'aurait jamais fonctionné. Luna dit qu'elle apprécie beaucoup Will, mais il n'arrête pas de lui poser des questions sur Steffi. Il dit qu'elle est seule et qu'il veut l'aider,
mais Luna préfère passer leur temps nus. Lorsqu'elle déchire son t-shirt, elle voit qu'il porte un micro. De retour à la maison de la falaise, Baker appelle des renforts tandis que Will dit à Luna de se calmer. Elle dit que Will ne s'est jamais soucié d'elle et qu'elle sait que c'est Steffi qui l'a poussée à faire ça. Elle sait que Will veut qu'elle fasse une erreur et elle n'arrive pas à croire qu'il se soit abaissé à ce point pour la piéger. Il lui dit qu'elle a besoin d'aide et qu'elle ne devrait pas mettre la vie des gens en danger. Lorsqu'elle lui dit qu'elle s'est bien amusée, son visage se tord de colère. De retour, dans l'appartement de Luna, Will dit que Luna n'aurait jamais dû être libérée de prison. Et bien que Bill l'ait fait sortir de prison, il sera le Spencer qui l'y ramènera. Luna sort son arme et dit qu'il ne la connaît pas aussi bien qu'il le pense. Will regarde l'arme dans sa main et dit qu'elle fera n'importe quoi pour éviter de retourner en prison.